J'ai passé beaucoup de mon temps ces 10 dernières années sur les opérations militaires britanniques dans le monde. Irak, Afghanistan, Libye avec les Français. Alors j'ai été un peu surpris d'écouter autour de moi à Paris dire que les Britanniques sont plus actifs dans le monde, que c'est que la France parmi les pays européens. Alors je comprends, et surtout je pense que c'est dû à cette vote dans la Chambre des communes britannique contre notre participation dans les frappes en Syrie contre les armes chimiques. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. La réalité, c'est que nous sommes toujours très actifs. Prenons l'exemple de l'Irak, où les Britanniques participent dans les frappes aériennes contre Daesh. En fait, nous sommes le deuxième participant en nombre de frappes après les Américains. Nous sommes aussi actifs dans la Golfe, nous avons des soldats en Afrique, en Somalie, en Kenya et en mer Méditerranée, où les Britanniques étaient parmi les premiers à répondre à cet impératif de sauver les vies des migrants tentant le passage en Europe avec une présence maritime importante. Nous faisons beaucoup de ces interventions à côté de nos alliés, y compris bien sûr la France, et le gouvernement britannique se donne les moyens de continuer à ce rythme intense d'activité avec l'engagement de continuer à dépenser 2% de notre PIB sur la défense pour les 5 prochaines années. Un des rares pays de l'OTAN de faire cet engagement. En plus, nous gardons l'engagement de dépenser 0,7% de notre PIB sur l'aide au développement. C'est-à-dire, nous aurons les outils à la fois militaires et humanitaires d'essayer de contribuer à construire la paix et la stabilité dans le monde.